Mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lunan en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ici, je vais vous faire une astro-guidance pour le mois de octobre 2021. Je prends directement l'oracle des énergies. Vous voyez, si ces messages, si cette guidance vous parle, ok, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours vos aussi ascendants et lunan, et ce tirage est général. Ici, la première carte nous parle de l'épanouissement pour mes amis du signe du Gémeaux. L'épanouissement et l'abondance qui viennent dans votre vie. Oui. On a une carte qui a sauté. Ici, on nous parle de l'apport de la romance. Et au-delà des decks, on nous parle que vous êtes anxieux, dans l'anxiété. Vous êtes anxieux. Vous êtes dans l'anxiété avec le chiffre 9. Ici, on va se limiter à ces deux cartes, mes amis, pas plus. Qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ici? L'épanouissement, l'abondance. Pour ce mois de octobre, je pense que le mois de septembre était un peu tendu pour vous. Maintenant, vous quittez dans ces énergies. Vous allez vous diriger vers l'épanouissement. Ici, oui. On a déjà une carte qui a sauté, les mythes. Dans l'énergie que vous étiez, vous cherchez votre lumière intérieure. Vous cherchez votre lanterne intérieure. Vous cherchez la direction qui serait la bonne pour vous. Ouh, on a des cartes qui tombent pour vous. Wow. Ici, dans les épreuves, on a ça comme carte. Ici, dans vos atouts, on a ça comme carte. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup, hein. Je vais prendre une seule carte. Je vais rebattre parce que là, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois prendre. Vous voyez, on a tout ça. Hein? On a tout ça. Je ne peux pas prendre tout ça. Je vais le rebattre. La carte qui doit sortir sortira. On a une autre carte qui a tourné. Voici la carte de la reine. On a la reine, mais on dit de faire attention aux gens qui rentrent dans votre vie. Faites attention aux nouvelles personnes parce qu'il y aurait une sensation ou un habit de vol dans votre vie. Quelqu'un va essayer de vous voler ou vous anarquer. C'est ce qu'on monte ici avec le dos des decks. Les énergies qui sont là et derrière, on a une légèreté, une partage. En tout cas, si vous retrouvez votre amour, votre légèreté, votre engagement avec vous-même, je pense que vous allez avoir une liberté. Vous allez vous quitter dans le 8 d'épée, dégager ces énergies négatives. Mais faites attention à cette personne ou bien ce personnage qui est à l'aide de quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui a l'intention de vous voler ou vous usurper quelque chose qui vous appartient. C'est pas forcément du vol, mais on a envie de s'acquérir ou bien acquérir quelque chose qui vous appartient. Pourtant ici, on a l'énergie de la porte de la romance qui est tellement positive. Oui, comme je vous disais, quelqu'un veut s'acquérir un de vos biens, quelqu'un veut être un peu fou sur une situation. Faites attention pour ce mois de octobre. Ici, on vous dit une perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Soyez prudent et soyez consciencieux des actions des autres. Une perte matérielle. Assurez-vous d'être honnête avec vous-même et des secrets embarrassants. Assurez-vous d'être honnête avec vous-même, avec les secrets aussi embarrassants. Ce que vous savez que vous voulez pas que les autres sachent pour pouvoir vous détruire, ou pour chercher à vous malmener, ou pour chercher à abuser de vous. Soyez silencieux dessus. Ne parlez pas trop. Parce que on ne peut pas, on peut jamais finir de dire comment les autres se comportent, parce que les autres ont leur manière de faire les choses, les autres ont leur manière de réagir. Donc, essayez d'être consciencieux dans tout ce que vous faites et mettez-vous à l'abri et mettez à l'abri aussi les gens que vous aimez. Ici, dans votre énergie aujourd'hui, on nous parle de l'ermite. L'énergie qu'on nous donne ici, on nous parle de le temps passé à méditer paisiblement. Solitude significative. Brillez de votre lumière comme un exemple aux autres. Cherchez à devenir un mentor spirituel ou découvrir votre soi intérieur. Ici, dans l'énergie des épreuves. Ici, dans les épreuves, qu'est-ce qu'on nous dit? Pensées négatives se manifestent dans le réel défi. Vos pensées négatives se manifestent comme de réels défis pour vous. Donc, faites attention. Car les anges sont là, ils vont vous aider. Ici, on nous fait comprendre que craindre autour de l'argent, vous avez beaucoup de crainte autour de l'argent. Pourtant, on nous parle ici de l'abondance et l'épanouissement. Ce qui montre qu'il y aurait une résolution qui va venir pour vous. Ici, on nous dit attendre à d'autres pour obtenir de l'aide. On va aller voir d'autres personnes pour
obtenir de l'aide. Et mauvais timing pour devenir indépendant. C'est pas le moment que vous devez vous mettre à travailler seul ou à être indépendant. Vu que vous êtes du signe des Gémeaux, essayez de vous associer ou essayez de travailler sous couvert avec des personnes. Je pense que ça serait mieux pour vous. Vos atouts qui viennent vers vous, en tout cas, c'est de bonnes énergies. On dit généreux, pratique, gracieuse et matérialiste. Oui, la capacité de faire n'importe quoi de plus beau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Vous pouvez amener de l'amélioration. Mais libérez-vous de ces côtés épreuves où vous amenez votre mental à vous bloquer. Vous amenez votre mental à stagner ou votre peur de manquer d'argent à pouvoir bloquer vos énergies d'épanouissement. Ici, on nous fait comprendre que la capacité de faire n'importe quoi de plus beau, un amour de famille à la maison. Soyez pratique sur la façon dont vous procédez. Un amour de l'art et l'amour de beauté. Une approche sensible. Vous devez être un peu sensible dans ce mois. Oui, je vous dirai pas de pardonner à des personnes qui en veulent abuser de vous, mais pour amener aussi la lueur de l'amour, la lueur de la beauté, la lueur de la romance dans votre vie, il faut que vous aussi vous soyez en équilibre avec ce à quoi vous aspirez. Quand vous aspirez à du bon, le bon arrive. Quand vous aspirez à un peu du négatif, c'est difficile, mais c'est ce qui arrive. Donc, essayez d'aspirer au positif pour que le positif égaye votre vie pour ce mois ou égaye votre environnement pour ce mois d'octobre. Dans votre avenir, on a une carte aussi merveilleuse qui nous parle de brillant, talentueux, indépendant et contrôleur. Donc, vous devez maîtriser un peu votre envie de contrôler tout. Mes amis, je pense que vous comprenez un peu ce tirage. Vous voyez les cartes, j'essaie de zoomer pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Ici, on nous dit, il n'y a rien que tu ne puisses faire et crois en toi. Ne jamais sous-estimer votre capacité à réaliser vos rêves. Le besoin d'équilibre entre carrière et votre vie personnelle. Vous avez besoin d'équilibrer votre carrière et votre vie personnelle. Mais ne sous-estime jamais ta capacité de pouvoir réaliser tes rêves. Mes amis du signe du Gémeaux, on va continuer avec ce tarot pour vous amener quelques messages. On a déjà une carte qui est tombée. On nous dit, vous voyez ce cycle lunaire qui montre 9 mois de grossesse. Une dame qui est toute pleine, mais qui est dans la sagesse, qui est dans la patience. Soyez patient avec tout ce que vous voulez entreprendre. Soyez patient. Les choses viennent à temps et soyez réceptifs. Patient et réceptif veut dire quoi? Écoutez votre antenne intérieure, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. Si votre choix est d'être dans l'intensité, ok, c'est le moment. Mais peu importe ce que vous allez entreprendre, soyez patient dans les résultats. C'est ce que je peux dire. J'ai ma bougie qui est éteinte, je mets une dernière carte et on s'arrête là. Et soyez consciencieux, soyez connectés à la conscience infinie, soyez connectés à la conscience du cosmique, soyez connectés à l'ange terrestre, à l'ange de la lumière, c'est ce que j'entends pour vous. Donc je dois vous le dire, soyez connectés à tout les murmures du cosmique, les murmures du monde qui nous entoure. Je pense que vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez. Vous pressentez qu'il y a des changements qui se mettent en œuvre pour vous. Et je pense que des concrétisations vont rentrer dans votre vie pour ce mois de octobre. On va s'arrêter là pour le côté général puisqu'on dit n'en doutez pas de votre capacité à réaliser tout ce que vous voulez. Mais dès que vous commencez à réaliser vos rêves, ne vous embrouillez pas, ne vous paniquez pas. Laissez le temps de mûrir à ce progrès. Laissez le temps de mûrir pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Si la graine a mûri, donnera de bons fruits. C'est ce que j'aimerais vous dire. Ok, là, on va... Oui, laissez le temps au temps, tout va mûrir et vous aurez le fruit de ce que vous recherchez. Je pense. Vous aurez le fruit de ce que vous recherchez, mes amis. Oui, pour les Gémeaux, on continue. On a une première carte du côté sentimental. Oui, une deuxième carte. Oui, tout et tout, non? On a l'alchimie qui vient confirmer la porte de la romance qui s'ouvre pour vous. On a une belle situation sentimentale qui vient pour vous, mes amis du signe. Mes amis du signe du Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi la caméra est un peu floue ici. On ne comprend rien ici. Ok.
cas comme ça. Vous allez m'excuser, je vais zoomer. Avec cette première carte du côté sentimental, on nous fait comprendre que ouvrir votre cœur, donner et recevoir est la plus haute énergie de tous. Il est sécuritaire de vous aimer et d'accepter qu'on vous aime. Et ici, on nous fait comprendre qu'il y a l'alchimie, il y a une grande attrait chimie entre vous et votre nouveau partenaire ou entre vous et votre partenaire. Et là, pour cette dernière carte, on nous fait comprendre que rendez-vous... Ici, on nous fait comprendre que comme vous révélez votre moi au plus profond de chacun d'autre, votre lien s'approfondit. Ici, vos liens s'approfondissent parce que vous les révélez l'un à l'autre. Vos liens s'approfondissent parce que vous acceptez de partager de l'amour avec l'autre. Votre lien s'approfondit parce que vous acceptez de reconnaître qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. Pour ceux qui doivent se libérer, se libèrent. Vous avez vu beaucoup de cartes sont tombées. Cette première qui a tourné, on nous parle du 5 de coupe. Le 5 de coupe nous montre que vous restez toujours sur des déboires ou des peines de cœur. On peut comprendre ça. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans l'énergie de la reine d'épée. Froide, déterminée, clairvoyante, sûre d'elle. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle ne veut plus. Donc, aujourd'hui, si on doit vous amener de l'amour, vous voulez donner et recevoir. Vous voulez plus donner et ne plus recevoir. Ici, on a le magicien qui est là, qui vous amène qu'il y aurait un rééquilibrage dans votre situation amoureuse. Si vous êtes célibataire, vous allez croiser quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y aurait en tout cas de l'harmonie et des choses qui vont s'éclaircir, c'est ce que je comprends. Des choses qui vont se mettre en œuvre, des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Ici, on nous montre le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui montre que pour ceux qui sont célibataires ou triangulaires ou célibataires carrément, il y aurait beaucoup de propositions envers vous, des propositions qui vont amener des transformations. Il y aurait des propositions qui vont être alléchantes, qui vont être sécurisantes, qui vont être judicieux, mais il y aurait des propositions qui seront des coupes vides. Donc, sachez faire les bons choix. Il y aurait plusieurs propositions de plusieurs partenaires vis-à-vis de vous pour amener une harmonie, pour partager de l'amour, mais soyez créatifs, soyez réceptifs, mais essayez de voir ressentir vraiment qui est prêt, qui est vraiment la personne qui peut vous amener de l'amour. Avec le magicien ici, montre qu'il y aurait un grand changement et des retrouvailles dans votre vie. C'est comme ça je le sens. Parce qu'ici, on a un prince de coupe. Un prince de coupe qui est déterminé, qui est sûr de lui, qui pense pouvoir vous conquérir, qui pense pouvoir avoir votre cœur, mais qui vient avec sa coupe, qui vous tend sa coupe parce qu'il a envie de rendre sa coupe aussi pleine. Mais mon ami du signe du Gémeaux, ici, dans l'énergie que tu es visionnaire, tu es éclairé, tu n'es plus dans le côté sombre de ta personne, de la reine d'épée. Donc, tu sais ce que tu veux, tu sais, tu brandes dans l'épée parce que n'importe quelle chose qui ne va pas de ton côté ou que tu ne le ressens pas positif pour toi, tu vas trancher, tu vas pas vouloir t'emmerder. C'est comme ça que je ressens ton énergie. Et au dos des decks ici, on a la reine de coupe qui montre que toi aussi, tu vas essayer d'accepter ton côté sensible, ton côté émotif, ton côté émotionnel, mais tu vas pas te laisser tromper, tu vas pas te laisser dans des histoires de fourberie, parce qu'ici aussi, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est qui montre que, comme je vous ai dit, vous allez avoir plusieurs propositions. Ici, on a la légèreté, la festivité, mais on aurait des partages avec des amis. Ici, on va s'arrêter à cette carte positive. Le 8 de coupe, ne regardez pas parce que vous êtes déjà quitté dans ces émotions. Vous avez lâché prise avec ce signe de coupe. Vous avez lâché prise avec ce négatif. Voilà pourquoi vous incarnez aujourd'hui cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui en a vécu, qui en a subi, qui sait vraiment où elle est quittée, qui sait ce qu'elle a vécu, qui n'a rien à prouver à quelqu'un, qui n'a rien à dire à quelqu'un, qui n'a rien à déceler dans n'importe quelle situation pour dire, bon, je veux prouver quoi que ce soit, parce qu'elle sait son mérite. Prenez mes mots avec des pincettes, hein, parce que souvent, quand je me mets à parler, je peux tout dire. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus. Donc, aujourd'hui, dans cette énergie, vous n'allez plus vous laisser berner par qui que ce soit. Si c'est dans une vie de couple, vous allez vouloir, j'entends ici ce que j'entends, il y a d'autres qui vont vouloir se libérer de ce couple qui ne leur apporte rien et vouloir se remettre à niveau célibataire pour pouvoir vivre de belles aventures. Pour ceux qui veulent rester dans leur couple, en tout cas, il y aurait un changement parce que vous allez vouloir équilibrer tout ça, amener de la chimie, donc tout ça.
Oui, ma bougie a éteint. Je suis en train de la rallumer pour remettre une autre bougie. Pour équilibrer les énergies, on a toujours besoin de bougies pour pouvoir chasser les mauvaises énergies qui rôdent quand on fait le tirage, pour ne pas les laisser envahir notre message et amener des messages qui ne sont pas sérieux ou qui ne sont pas réels. Donc voilà pourquoi j'aime allumer beaucoup de bougies et moi-même équilibrer aussi mon yin et mon yang pour pouvoir vous donner les messages concrets que je reçois. Ici, en tout cas, vous allez être en harmonie avec vous allez être en harmonie avec vos vies de couple, vous allez être en harmonie avec ce nouveau regain qui rentre dans votre vie. Ici, je vais prendre 2 cartes pour vous amener des messages. La première carte, on nous parle du cercueil, du coffre, du rip, de la mort. Comme on le disait ici, on va mettre cette carte sur là. Ici, vous devez laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Ici, vous devez laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Et ici, on nous parle de la clé de cœur. La clé du cœur de quelqu'un, parce que ne soyez pas addictif sur le passé. Ne soyez pas addictif sur la souffrance. Ne soyez pas addictif sur des choses qui n'en valent plus la peine. Je mets 2 cartes de tout ça et on va vous interpréter tout ça. S'il vous plaît, pour mes amis du signe du Gémeaux, on dit soyez dans la gratitude. La porte de la romance et l'abondance épanouissant. En tout cas, il y aura une belle évolution et on a la propriété ici. Donc, prenez confiance en vous. N'en doutez pas, je vous interprète ça. Le RIP nous montre avec certitude, avec assurance que la foi apportera les fins apportent des mélanges neurotiques ou neuroses de croissance. Changement, il y a un changement qui s'opère avec le cercle, il y a une libération et il y a une transition qui est en train de se mettre en marche pour pouvoir vous libérer de ce 5 de coupe qui a peiné tant votre cœur. Ici, avec la clé du cœur, ici, on dit accueillir le cœur avec une clé. Vous devez accueillir l'amour. Rencontrer l'amour et ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur et se réunir dans du parfait temps. Comme je vous disais ici, vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs énergies. Pour ceux qui sont quand même mariés, je pense qu'il y a eu quand même une situation de conscience, une situation d'épuisement, mais avec la patience, vous pourrez retrouver l'alchimie et avec une conversation à cœur ouvert, en partageant ce que vous ressentez, je pense qu'il y aurait un regain d'harmonie dans votre vie de couple. Ici, dans la gratitude, on nous parle de reconnaissance. Vous appréciez pleinement les leçons inestimables que cette vie amoureuse est présente et pour vous. Je répète, vous appréciez pleinement la leçon inestimable de cette vie amoureusement présente pour vous. Oui, l'évolution vient nous confirmer ce que je vous disais, mes amis, qu'on va mettre en haut de cette carte avec cette clé. Vous vous rendez compte que les obstacles ne sont que des leçons sur ton chemin vers l'amour. Donc les obstacles sont que des leçons sur le chemin de votre amour. Donc vous voyez que déjà ici, on a de bonnes énergies. L'alchimie, une belle rencontre, une carte pour un message pour vous. L'alchimie est une belle rencontre pour vous. Les deuils doivent se faire, les transitions doivent se faire, les libérations doivent être aimées. Ici, on a cette carte pour vous, qui est Céleste. Pour terminer ce tirage, le message qu'on vous donne. Oui, avec Céleste, on nous fait comprendre que un geste joyeux a un nouveau bon lieu. De l'emploi est dans les fonctions. Et ce mouvement va-t-il être positif, nouvelle énergie? Oui, ce mouvement va être positif pour vous. Car ce changement amène de l'harmonie, de l'amour et de la reconstruction. Vu qu'il y a de l'abondance, il y a de la créativité, il y a des énergies, il y a la patience, il y a la reine de coupe, il y a la reine d'épée. Et il y a toutes ces énergies qui sont positives pour vous, mes amis. Je pense que tous les cartes sont dans votre main. Avec ce cœur, la clé du cœur qui est là, je pense que vous pouvez rouvrir votre cœur maintenant pour la bonne personne pour vous. Cette personne qui sera vous amener l'amour dont vous
vous recherchez tant. Cette personne qui sera prendre soin de vous, cette personne qui sera vous reconnaître à votre juste valeur, cette personne qui sera vous faire oublier en quelque sorte ce malheur ou ce passé déroutant que vous avez vécu. Mais d'ici là, je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!